Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ma deuxième vidéo sur les pronostics sur les phases finales de la Coupe du Monde. Donc, comme vous l'avez vu, mes anciens pronostics ont très très mal vieilli. Et comme je l'avais annoncé donc dans ma précédente vidéo, je reviens pour faire mes pronostics de la Coupe du Monde à partir des huitièmes de finale. Pour refaire à partir de maintenant un deuxième flop consécutif. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien depuis ces 2 mois, hein. J'espère que votre équipe est qualifiée. Franchement, dans ma classe, je crois qu'il n'y a aucun déçu, enfin presque, de ces poules. Tout le monde est qualifié. Donc, commençons. Donc, au moins, grâce à ce site, on pourra un peu résumer, vu que ça commence depuis le début, on pourra un peu résumer ce qui se passe, ce qui s'est passé durant les poules. Et on va pas se le cacher, il y a eu beaucoup de surprises. Donc, ceux qui ont fini premier, les Pays-Bas, et les deuxièmes, le Sénégal. Franchement, pas de surprise dans ce groupe. J'avais mis le Qatar deuxième, mais franchement, je m'attendais pas non plus à une performance de haut niveau. Enfin, le Qatar avait pas le niveau. C'était leur première Coupe du Monde et j'étais le plus organisateur, ils avaient pas eu besoin à se qualifier. Donc, pas de surprise dans ce groupe. Donc, Angleterre, États-Unis, pas de surprise non plus dans ce groupe, même si j'ai mis les Pays de Galles. J'attendais le Pays de Galles à un meilleur niveau, mais bon, on pouvait pas demander grand chose de plus du Pays de Galles, qui ont fini dernier malheureusement. Donc, dans ce groupe, l'Argentine se sont fait peur au premier match, hein, vu qu'ils ont perdu 2-1 contre l'Arabie Saoudite, avec 3 buts refusés en première période, mais qui ont quand même fini à réussir premier, et on les a évités de justesse l'Argentine. Heureusement qu'ils ont gagné la Pologne au dernier match. Sinon, il y aura un petit France-Argentine en huitième de finale, j'étais pas très très content, mais tout s'est bien passé. France-Australie, le Danemark a fini dernier. Quelle surprise! Franchement, même moi je pensais que le Danemark était favori du groupe alors que pas du tout. Donc on voit bien que la Ligue des Nations et la Coupe du Monde ce n'est pas la même compétition. Enfin on voit bien que c'était des matchs amicaux quoi en Ligue des Nations alors qu'en Coupe du Monde il y a tout le monde qui veut gagner. Enfin l'Australie qui gagne le Danemark, c'est incroyable. Je pensais pas que ça pouvait se passer, mais l'Australie qui fait une bonne performance dans cette Coupe du Monde, qui bat la Tunisie 1-0 et qui bat le Danemark 1-0. Euh, on parlera pas du match France-Tunisie, pour moi ça compte pas. Voilà, mais la France qui reste quand même première grâce à son goal à virage. Donc voilà, tant mieux pour nous. Un match à oublier, une nouvelle compétition qui commence, le huitième de finale. Le groupe E. J'avais pas dit que c'était le groupe de la mort, mais en fait c'était vraiment le groupe de la mort. J'attendais vraiment pas le Japon à ce niveau, ni même le Costa Rica. Le Costa Rica qui... On va mettre les résultats. Japon premier, Espagne deuxième. Le Japon qui gagne l'Espagne et qui passe première et qui élimine l'Allemagne. L'Allemagne, la deuxième Coupe du Monde consécutive où elle est éliminée en phase de poule. La première Coupe du, enfin, la Coupe du Monde en 2018, elle s'est fait éliminer par la Corée du Sud et cette fois-ci par le Japon. C'est incroyable. Enfin, les pays asiatiques qui sont les numéro 1 de l'Allemagne, c'est et le Costa Rica qui, tout est ironique, hein. Le Japon gagne 2-1, l'Allemagne gagne 2-1 l'Espagne, mais perd 1-0 contre le Costa Rica. Comment j'aime le football, c'est trop. Avec ce groupe, oh là là, comment ça m'a fait. Bref, le football c'est bien, voilà, je le dis. C'est. Ah, comment j'aime le foot. Bref. Oh là là, mais oh, avec ces mots, comment j'aime encore plus le foot, sa mère. Oh là 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 là. Oh, le Maroc premier. Ah, dommage, Canada premier. Non, oh, dommage, Belgique. J'ai pas fait exprès, j'ai vraiment pas fait exprès. Mais... Maroc premier, Croatie deuxième. Ah, que dire, que dire. Oh là là. Dans mes pronostics, j'avais mis la Belgique deuxième, la Belgique première et le Canada deuxième. C'est totalement l'inverse, hein. C'est au moins grâce à moi, il y a eu 2 heureux, hein.
le Maroc et la Croatie. Voilà, mon karma a su inverser les choses. C'était totalement fait exprès de ma part, oui. Donc c'est incroyable ce qui s'est passé. Le Maroc premier, la Croatie deuxième. Je reviens pas sur la Belgique, hein, mais voilà. Mais le Canada a quand même montré un bon visage hein, dans cette Coupe du Monde. Elle a peut-être gagné 0 match, mais je pense que là, en 2026, vu qu'ils sont pays organisateurs, donc déjà qualifiés, je pense qu'ils vont revenir fort, le Canada. C'est une info à retenir, voilà. Le groupe G, bah, Brésil, Suisse deuxième, aucun. C'était même la même chose que les pronostics. Euh, ouais, Brésil premier, Suisse deuxième. Je vais pas revenir sur ce groupe. Même s'il y a eu 1-0 quand même pour le Cameroun. Il y a eu beaucoup de surprises. Hein, d'ailleurs, il n'y a aucune équipe qui n'a fini avec 3 victoires en poule. Donc ça veut dire que sur le terrain, il y a 11 hommes contre 11 hommes. Il n'y a pas de favori dans cette Coupe du Monde. Tout le monde peut gagner. Voilà, c'est ce que je dis. C'est pour ça que le football c'est incroyable. Et surtout cette Coupe du Monde, elle est incroyable. C'est Portugal première, Uruguay deuxième. Qu'est-ce que je raconte? Du Sud deuxième. Même moi je. Oh là là, la Corée du Sud qui a battu le Portugal. Bref, c'est beau. C'est beau. Tous les continents dans cette Coupe du Monde sont représentés. Il n'y a pas un continent qui est laissé. L'Amérique du Nord est représentée par les États-Unis. L'Amérique du Sud, l'Argentine. Dites-moi si j'en oublie, mais je cite les pays principaux. L'Europe, bah vous connaissez tous les pays qui sont passés, même s'il y en a beaucoup d'éliminés comme l'Allemagne, la Belgique, le Danemark. Je sais pas si j'en oublie d'autres, mais l'Afrique qui est ultra bien représentée, c'est par le Maroc notamment, par le Sénégal, euh, l'Océanie qui est représentée par l'Australie, alors que personne n'est internationaux, c'est incroyable. Donc bah passons euh, au huitième de finale. Huitième de finale. Bon, ça lag un peu, mais ça va. Oh là là, oh, les affiches, ça fait rêver, ça fait rêver. Je vais commencer. Je vais faire par l'ordre, comment les matchs vont se dérouler. Donc aujourd'hui, bah, je fais cette vidéo du coup le 3 décembre, et dans bientôt 3 heures, il y aura le premier match, Pays-Bas, États-Unis. Donc je vais le faire dans cet ordre. Donc Pays-Bas, États-Unis. Franchement, je vois un 2-0 pour les Pays-Bas, avec un doublé de Cody Gakpo. Franchement, c'est un petit crack néerlandais. Sans mentir, je le connaissais pas au début de cette Coupe du Monde. C'est une petite surprise. Et je vois quand même les Pays-Bas dominer. Enfin, je vois 1-0 dans chaque mi-temps, 1-0 première mi-temps, 1-0 de seconde mi-temps pour les Pays-Bas. Et je vois le Pays-Bas plier un classique, voilà, contre les États-Unis. 2-0, qui mange pas de pain. Donc, le samedi 3 décembre à 20 h, Argentine-Australie. Je vois en première période un doublé de Lionel Messi. Voilà, je vous le dis, un doublé de Lionel Messi et un but euh, de Lautaro Martinez en seconde période. Puis je vois une petite réponse des Australiens, du coup il y a 3-0 pour l'Argentine, de Michel Duc, comme vous voulez. Donc ça finit sur 3-1. Et du coup je vois un petit relâchement des Argentins, mais un petit 3-1 pour les Argentins. Donc du coup, le, le dimanche 4 décembre commencera par France-Pologne à 16 h. Un match très très attendu par tout le monde et notamment par moi. Je vois une première période très décevante. Il se passe rien. Voilà, il n'y a aucune occasion. Voilà, désolé hein, pour tous les amateurs de foot. Je vois aucune occasion. Je vois quand même la France dominer en possession, mais et en seconde période, je vois quand même un réveil subi
Un réveil incroyable de bleu, avec les mots de Didier Deschamps. Donc je vois un but d'Olivier Giroud de la tête, incroyable, et un but coup sur coup de Kylian Mbappé. Donc France, Pologne 2-0. Voilà. Angleterre-Sénégal juste après à 20h. Angleterre-Sénégal. Euh, je vois un match très très fermé. Il y a de l'enjeu, ça joue franchement dans ce match, mais pour moi je pense que dans les dernières minutes, il y aura un but de la tête d'Harry Kane. Et donc ce match va finir sur 1-0 Angleterre-Sénégal, mais c'est un match très fermé pour moi, les deux équipes peuvent gagner. Et il y a une possession de 60% pour l'Angleterre, mais toutes les deux équipes ont des occasions. Et je pense que l'Angleterre va arriver à s'imposer, même si je pense que les deux équipes ont le. Enfin, l'Angleterre est largement favorite face au Sénégal, mais je pense que ce sera un match très très fermé. Donc le lendemain, encore le lundi 6 décembre, si je dis pas de bêtises, le lundi 5 décembre, pardon, euh, Japon-Croatie. Japon-Croatie. Pour moi, je vois euh, un but de la première période, dans les premières minutes, de Luka Modric. Je sais pas, il sort d'où, mais il te met une frappe dehors de la surface à la 10e minute. Et le Japon essaie de répondre, mais ça marche pas et le match va s'éterniser comme ça. Les deux équipes vont s'endormir et je pense que la Croatie va passer comme ça. Voilà, désolé pour le Japon. J'aurais tellement aimé que le. Mais le Japon. Enfin, pour moi, les équipes peuvent passer, mais je vois la Croatie passer. Mais si le Japon passe, oh, comment je serais le plus heureux. Oh là, le projet Blue Lock en marche. Je ne regarde pas d'animé, mais je cite cet animé. Voilà, je le dis. Une victoire de la Croatie. Et juste après, à 20h, Brésil-Corée du Sud. Brésil-Corée du Sud. Je vois le Brésil plier un classique face à Corée du Sud. Même si j'aime. On aimerait tous bien voir les pays asiatiques gagner, mais voilà, c'est. J'essaie de rester objectif, même si je vais pas l'être plus tard. Enfin, je ne vous spoil rien. Je vois en première période un doublé de Richarlison. Voilà. Et je vois le Brésil totalement dominé, hein, la Corée du Sud qui essaye de tout faire, mais qui a pas le même niveau que le Brésil. Voilà, et en seconde période, je vois un but de Vinicius Junior. Et le match se termine sur 3-0 pour le Brésil qui va plier également en classique. Donc, et là, on passe au mardi 6 décembre cette fois. Et on va commencer à 16h par Maroc-Espagne. Oh là là, la revanche de 2018 par le Maroc contre l'Espagne. Mon scénario sur ce match est fou, est folle. Un match, c'est fou, et non, ce n'est pas folle, un match. Euh, en première période, je vois un but d'Alvaro Morata pour l'Espagne. Et je vois l'Espagne largement dominer le Maroc. Mais en seconde période, je vois un réveil marocain et un but d'Hakim Ziyech sur une inspiration incroyable. Et le but va être incroyable. Et puis je vois le match se terminer comme ça. Et pour moi, c'est les premières prolongations de cette Coupe du Monde. Les premières. Et dans ces prolongations, tout le monde est fatigué. Plus personne n'arrive à jouer. Même l'Espagne, ils ont trois poumons. Même Gavi, même, même Pedri n'arrive plus à jouer. Ils ont trop couru. Et il n'y a aucun but. Il n'y a rien qui se passe. Et ça va au tir au but. Et je vois les tirs au but. Et je vois le Maroc s'imposer au tir au but. Avec un Bounou incroyable. Euh, voilà. Et je vois un Unai Simon qui fait n'importe quoi sur sa ligne. Aïe aïe aïe. Mais je vois le Maroc passer. Voilà. Ma petite surprise. Et ce sera pas la seule. Je vois le Maroc passer face à l'Espagne, mais de très très peu au penalty. Et grâce à un Hakim Ziyech qui s'impose en seconde période. Voilà.
Portugal-Suisse, juste après à 20h. En fait, je vais tout regarder, toutes les affiches sont incroyables, il n'y a aucune affiche que je vais rater, vraiment. Même en cours, je vais les regarder. Non, c'est faux quand même pas. Mais, enfin si en vrai si, mais bref. Commençons par, Portugal-Suisse. Je vois une première période largement dominée par les Portugais. 2-0, simple. Là, le Portugal c'est écrit, ils vont gagner le match 2-0 en première période. Je vois un penalty de Cristiano Ronaldo et je vois un but de Bruno Fernandes. Et la seconde période, un relâchement total des Portugais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On aurait cru reconnaître l'équipe de France en 2020, en 2021, l'Euro 2021. Bref, oublions ce que je viens de dire. Je vois le réveil suisse, qui sont habitués à se réveiller à ce que je vois. Un doublé de Bril Mbolo en feu, coup sur coup, et prolongation. Pareil, aucun but, rien ce qui se passe. Et je vois la Suisse l'emporter au tir au but. Voilà, ils sont trop forts au tir au but de toute façon les Suisses, hein, c'est bon. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont? Yann Sommer, je sais pas ce qu'il fait, le meilleur gardien du monde on dirait, c'est bon. Mais pour moi, désolé à certaines personnes, je vois la Suisse passer en huitième de finale. Enfin en quart de finale. Voilà. By the way, j'espère que le Portugal va vivre la même chose que nous à l'Euro. Pardon, je souhaite aucun mal, mais voilà. Ils reconnaîtront notre douleur, ce qu'on a vécu à l'Euro. Enfin bref, passons au quart de finale. Putain, c'est là que je me rends compte que ma vidéo va durer longtemps. Alors, pour ces quarts de finale, Argentine-Pays-Bas. Je vais essayer d'aller vite, vu que cette fois, ces rencontres ne sont pas prédéfinies. Argentine-Pays-Bas. Je vois un match très très décevant, désolé pour les amateurs de football. 0-0, 50% de possession, 10 occasions dans le match, 5 tirs cadrés, prolongation. Et je vois pendant cette prolongation un coup franc pour Lionel Messi. Et il te met. Oh là là, mama. Oh là là. Il te met un coup franc lucarne. Et il te le met en prolongation. Et 1-0 score final pour l'Argentine. Voilà. Alors que le match pouvait se terminer au penalty et se terminer par la victoire des Pays-Bas ou soit par l'Argentine. Mais je vois une victoire de l'Argentine. 1-0 face aux Pays-Bas. Brésil-Croatie. Alors je vois le réveil des Brésiliens. Je vois le Brésil. Je vois le Brésil prendre en puissance. On n'a jamais vu un Brésil comme ça. Enfin, si. Enfin, je vois un 4-1 pour le Brésil, dont un triplé de Neymar, un but de Richarlison et un but de Perisic. Voilà. Donc je vois le Brésil s'imposer 4-1 contre la Croatie, plier un deuxième classique. France-Angleterre, intéressant, intéressant. Oh là là. Je vois en première période deux buts de Kylian Mbappé. Et je vois également en première période un but d'Harry Kane et un but de Bukayo Saka. Du coup, 2-0 qui passe en 2-2. Et mi-temps. Mi-temps à 2-2. Ouais, le scénario incroyable, hein, mais. Et après la seconde période, il y a eu une large domination anglaise, mais Adrien Rabiot qui vient sauver les Bleus pour la deuxième, troisième fois sur un coup de tête. Voilà. Et il y a 3-2. Et Kylian Mbappé qui vient affirmer le match, qui plante le triplé. Et ça fait 4-2 pour l'équipe de France. Voilà. Et le match va se terminer comme ça. 4-2. France-Angleterre. Maroc-Suisse. Maroc-Suisse. Déjà, je vois un premier but de la Suisse dans les premières minutes. Genre vers la cinquième minute, je vois un but de Sarden Shaqiri. Euh,
le relâchement, mauvais début de match de la part des Marocains. Et la première période se termine sur 1-0. Et en début de seconde période, en première période, il y a eu les céréales Lyon sur le terrain. Et en seconde période, je vois les Lions de l'Atlas revenir sur le terrain. Et un but d'Hakim Ziyech à la 60e minute. Et un but d'Achraf Hakimi coup sur coup à la 65e. Et je vois le Maroc s'imposer 2-1 face à la Suisse alors que ils ont fait une très très mauvaise première période. Voilà. Donc je vois le Maroc en demi-finale. Voilà, je le dis. Je... Tout est possible dans cette Coupe du Monde, donc passons aux demi-finales. Donc pour moi, dans cette demi-finale, je vois en première période un premier but brésilien de Richarlison, puis un but de Lionel Messi. Mais en seconde période, je vois un but de Neymar. Voilà. Euh, voilà, c'est dit. En fait, le match est vraiment très intéressant, mais je vois vraiment pas comment. Je pense qu'il y a vraiment une victoire du Brésil, mais tous les deux peuvent gagner. Enfin, même s'il y a quand même Brésil plus favorite, on va pas se le cacher. Mais voilà. Je vois une petite domination du Brésil quand même. Mais bon. France-Maroc, je suis désolé, hein, mais objectivement, en première période, je vois un doublé d'Olivier Giroud. Voilà, je le dis. Et en seconde période, je vois un but marocain de, de Aboukhlal, voilà. Je sais pas si ça se prononce comme voilà. Certains vont la référence. Voilà. Et je vois un but de Dembélé. Donc je vois un 3-1 pour la France. Désolé pour les Marocains, mais la France est supérieure au Maroc. Même si voilà. Mais je mets le Maroc en demi-finale quand même. Le plus long parcours du Maroc en Coupe du Monde depuis 1986, quand ils ont perdu en huitième de finale face à l'Allemagne. Voilà, c'est un très très beau parcours quand même, mais c'est mes pronostics. Voilà. Oh la finale. Oh, oh, c'est marrant, j'ai l'impression de reconnaître la même finale que j'ai mise, la même finale que j'ai mise lors de mon ancienne vidéo pronostic. Et juste pour la symbolique, je vois toujours un triplé de Kylian Mbappé. Je ne change pas ma phrase, j'ai dit la même chose que j'avais dite il y a 2 mois, un triplé de Kylian Mbappé. Et je ne change pas les pronostics, je garde le même pronostic que j'ai dit il y a un mois, il y a 2 mois, 2 mois. Et objectivement, je vois toujours une troisième étoile pour l'équipe de France. Voilà. Comme en 98, 3-0 pour la France. Que dire de plus? J'espère que ce sera vraiment le scénario de cette Coupe du Monde, mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo pronostic. Et je voulais rajouter, pour les fans de foot, profitez un maximum de cette Coupe du Monde, car la prochaine est que dans 4 ans, et en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Et ne me comparez pas ça, pas cette compétition, à l'Euro, s'il vous plaît. Comment c'est incroyable la Coupe du Monde, voilà. Surtout cette Coupe du Monde, et elle est pas encore finie, il reste encore. C'est jusqu'au 18 décembre, donc il reste encore 18 moins 3, hop, je suis sur ma calculatrice, il reste encore 15 jours, un demi-mois de cette Coupe du Monde. Donc pour conclure, pour conclure cette vidéo, comme vous le savez tous,
Allez les bleus.